Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est Doctor Who saison 11, 12 et 13. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Avant de rencontrer notre nouveau docteur, nous faisons la connaissance de Ryan, un jeune adulte qui souffre de dyspraxie, un trouble de coordination physique. Nous rencontrons également sa grand-mère, Grace, et le nouvel époux de celle-ci, Graham. Suite à un cours pour lui apprendre à faire du vélo, Ryan, exaspéré, jette son vélo du haut de la colline. Pour le récupérer, il se rend dans une forêt où il découvre une étrange capsule bleue. Il appelle la police et son ancienne camarade de classe, Yasmine Khan, Yaz pour les intimes, arrive sur les lieux. La petite troupe finit par se rejoindre dans un train où une créature fait son apparition juste avant notre tout frais 13e docteur qui est encore en plein reboot. Le docteur enquête avec ses nouveaux amis, ce qui les entraîne à la rencontre de Timsha ou Timsho comme ils aiment l'appeler, qui est un guerrier Stenza en pleine chasse sur Terre pour devenir chef de sa planète. Après plusieurs tentatives pour raisonner l'extraterrestre, le docteur finit par s'en débarrasser mais les événements entraînent la mort de Grace. À la suite de tout ça, Ryan, Yaz et Graham aident le docteur à localiser le TARDIS. Ils finissent tous les quatre dans l'espace. Alors que Ryan et Graham sont récupérés par des Angstrom, le docteur et Yaz sont récupérés par des Epso. Les deux sont en pleine compétition pour trouver le monument fantôme qui n'est autre que le TARDIS. La team finit par retrouver le précieux. Mais après plusieurs tentatives pour ramener les compagnons chez eux, le TARDIS atterrit à Montgomery aux USA en 1955 où il rencontre Rosa Parks et empêche un suprémaciste blanc venu du futur de changer l'histoire. De retour chez eux à Sheffield, Yaz invite la team chez elle où ils font la rencontre de son père et de sa sœur. Et parce qu'on ne fait pas un épisode de Doctor Who sans étrange événement, les nouveaux compagnons font face à une invasion d'araignées géantes. Après ça, Ryan, Graham et Yaz décident de continuer leur aventure à bord du TARDIS. Ils voyagent dans un vaisseau spatial hôpital où un Ting dévore tout ce qui contient de l'énergie et où Ryan et Graham aident un Griftan à mettre au monde son enfant. Puis Yaz demande au docteur de les emmener au Pakistan pour rencontrer sa grand-mère quand elle était jeune. Ils arrivent en 1947 à la veille de la partition et du mariage de la grand-mère de Yaz avec un homme dont Yaz n'a aucun souvenir. La team y rencontre des Tijariens, des extraterrestres dont le but est d'être présent pour les personnes qui meurent seules. Ensuite, l'équipe du 13e docteur se rend à Kerblam, une société de livraison où ils enquêtent sur la disparition du personnel humain. Ils se rendent également au temps du roi Jacques ou James pour les anglophones pendant les procès de sorcières où ils découvrent une armée alien, les Morax, emprisonnés sur Terre depuis très longtemps. Après ça, la team arrive en Norvège où un miroir les envoie dans une dimension parallèle créée par le Solitract, un univers conscient qui empêche les autres univers de fonctionner correctement. Le Solitract se sert de personnes décédées pour attirer les gens dans sa dimension. Ainsi, Graham a beaucoup de mal à sortir car il veut rester avec la graisse créée par le Solitract. Malheureusement pour Graham, il est de nouveau mis à l'épreuve lorsque la team décide d'aller sur une planète d'où leur provient des appels de détresse. Sur cette planète, Timsho, celui qui a entraîné la mort de Grace, se fait passer pour un dieu et pousse les habitants de la planète, les Hux, à voler des planètes pour en faire une arme. Le plan échoue grâce à Yaz et le docteur, tandis que Ryan et Graham parviennent à capturer Timsho, Graham renonçant à sa vengeance. Ceci marquant la fin de la saison 11. Le docteur Ryan, Graham et Yaz sont mandatés par le MI6 à cause d'une attaque sur des agents de renseignement du monde entier. C'est leur apprend que ces agents tombent dans le coma après avoir été attaqués et que leur ADN a été réécrit. C'est leur fournit des gadgets et leur confie que les agents enquêtaient sur Daniel Barton, un génie de l'informatique et créateur de VOR, un moteur de recherche. Mais c'est se fait ensuite tuer par des aliens. Tandis que Yaz et Ryan s'infiltrent dans VOR, le docteur et Graham retrouvent O, un ancien agent du MI6 que le docteur connaît. Ils arrivent à capturer un alien, mais il parvient à s'échapper en échangeant sa place avec Yaz. Après avoir récupéré Ryan, ils expliquent au docteur avoir découvert que Barton collabore avec les aliens et que son ADN n'est pas entièrement humain. Ils partent alors interroger Barton, mais celui-ci s'enfuit. Ils parviennent à le rattraper en montant dans son avion, mais O avoue alors être le Master, ennemi juré du docteur. Barton et le Master disparaissent de l'avion et le docteur est également téléporté par les aliens.
Tandis que le groupe se débrouille pour faire atterrir l'avion, le docteur rencontre Ada Lovelace qui lui apprend que les aliens sont des Kassavines. Ada parvient à ramener le docteur avec elle en 1834, mais le Master arrive. Après avoir attaqué le Master, le docteur et Ada se retrouvent à Paris en 1943 où elle rencontre Noor Khan, une espionne britannique. Le docteur donne rendez-vous au Master pour le piéger après qu'il lui ait révélé avoir tué C et vu Gallifrey détruite. Ada et Noor retrouvent la machine temporelle du Master, s'en servent pour retourner au XXIe siècle et stopper la destruction de l'humanité. Les Kassavines capturent le Master avant de disparaître puisque celui-ci voulait également leur anéantissement. Le docteur accompagne Noor et Ada chez elle, puis efface leur rencontre de leur mémoire. Elle part ensuite sur Gallifrey pour découvrir que la planète est en feu. Le Master lui a laissé un message avouant que c'est lui qui a détruit Gallifrey car tout le monde leur a menti et qu'ils ne sont que des imposteurs. Une fois récupérés, ses compagnons demandent au docteur qui elle est vraiment, le docteur le leur révèle alors. La team repart pour de nouvelles aventures et gagne un séjour au spa tranquille. Là-bas, ils sont attaqués par des Dregs descendants de l'espèce humaine qui ont muté pour résister aux dégâts du réchauffement climatique. Ils rencontrent ensuite Nikola Tesla qui est recherché par des extraterrestres. Le docteur et Tesla parviennent à se débarrasser des aliens grâce à une invention de celui-ci. Dans l'épisode suivant, des Jodun recherchent un fugitif qui se trouve être Root, mais celle-ci n'a aucun souvenir. Après la mort de son mari, Lee tué par Gat, le docteur et Root se rendent dans la maison d'enfance de celle-ci. Là-bas, Root retrouve la mémoire et déclare être le docteur. Elle n'est ni une forme passée ni une forme future de notre docteur actuel puisqu'aucune ne se souvient de l'autre. Avec le Tardis de Root, elle et le docteur sont capturés par le vaisseau Jodun. Gat perd la vie en voulant s'en prendre à Root. Elle retourne ensuite sur Terre où Yaz, Ryan et Graham racontent au docteur avoir rencontré Jack Harkness qui avait un message pour elle lui disant de se méfier du Cyberman solitaire et de ne pas lui donner ce qu'il veut. Au présent, plusieurs événements étranges font leur apparition. Un pathogène alien qui se trouve dans le plastique attaque et tue les humains. Le docteur et son équipe parviennent à développer un antidote qui sauve Adam, un astronaute, tandis que les aliens qui ont ramené le pathogène sur Terre pour faire des expériences meurent. Plus tard, le docteur dépose les autres chez eux, puis va à Alep en 1380 où elle fait la connaissance de Taïra. Graham a des visions d'une femme qui lui demande son aide, et Yaz et Thibault, l'ami de Ryan, ont des cauchemars et voient un étrange homme. Le docteur vient les chercher et ils partent libérer la femme. Mais c'était un piège de l'étrange homme, Zéline, un immortel qui voulait libérer sa compagne. Le docteur parvient à les piéger de nouveau. La team se rend en 1816 pour y rencontrer Mary Shelley la nuit où a été créé Frankenstein. Mais des événements étranges se produisent dont l'arrivée du Cyberman solitaire. Celui-ci souhaite récupérer le Cybernium qui se trouve être dans le corps de Percy Shelley. Se rappelant de la mise en garde de Jack, le docteur parvient à récupérer le Cybernium. Mais face au Cyberman qui menace de détruire la Terre, elle se voit obligée de le lui rendre. Tim repart alors pour empêcher qu'il recrée une cyber-armée. Avec les coordonnées fournies par Percy, le docteur et ses compagnons arrivent dans un lointain futur où les derniers humains se cachent des Cybermen. Mais ces derniers les trouvent et le docteur dit alors à tout le monde de s'enfuir. Mais ils n'ont pas tous le temps de se réfugier dans le vaisseau qui décolle tout de même. Le docteur se retrouve donc avec Ryan et Ethan. Ils parviennent à voler un vaisseau et se rendent sur Kojarmus où se trouve la frontière, un portail pour un autre coin de l'univers. Ils rencontrent Kojarmus qui les emmène à la frontière, mais le Master sort de celle-ci et oblige le docteur à le suivre de l'autre côté de la frontière sur Gallifrey. Pendant ce temps, Yaz et les autres parviennent à s'introduire dans un transporteur de guerre où ils trouvent plein de Cybermen. Le vaisseau les emmène jusqu'à Kojarmus et Graham a l'idée de se déguiser en Cyberman pour passer inaperçu au milieu des autres. Le Master contacte Ashad, le Cyberman solitaire, pour le faire venir sur Gallifrey. Ashad s'y rend tandis qu'il envoie d'autres Cybermen sur Kojarmus pour tuer les humains. Ryan et les autres sont donc attaqués mais sont sauvés par le groupe de Yaz et Graham. Tous ensemble, ils décident de se rendre sur Gallifrey pour aller secourir le docteur. Le Master oblige le docteur à aller dans la matrice pour y apprendre la vérité. Elle découvre donc l'existence de l'éternel enfant trouvé par Tecteun, une exploratrice. Cette dernière amène l'enfant chez elle, sur Gallifrey, et l'étudie suite à un accident qui a déclenché une régénération. Tecteun finit par s'approprier la régénération et à la transférer à la génétique du peuple de Gallifrey, créant les Time Lords, mais limitant la régénération à 13, tandis qu'elle n'a pas de limite pour l'éternel enfant.
On en déduit donc que l'enfant est en fait le docteur dont la mémoire a été effacée à plusieurs reprises. Ashad arrive ensuite et déclare qu'il détruira toute vie organique grâce à la particule de mort. Le Master le miniaturise et récupère ainsi le Cybernium avec lequel il crée une nouvelle race de Cybermaster, des Cybermen avec le corps des Time Lords et donc pouvant se régénérer. Grâce à eux, il souhaite mettre fin à l'univers. Le docteur parvient à se sortir de la matrice et est rejoint par Yaz et les autres. Il retrouve Mini Ashad et le docteur demande aux autres de partir à bord d'un TARDIS tandis qu'elle utilisera la particule de la mort pour se débarrasser du Master et de ses sbires, se sacrifiant par la même occasion. Mais le docteur peine à utiliser la particule, Kojarus apparaît alors et lui demande de le laisser faire et de partir. Le docteur trouve un TARDIS juste avant que Kojarus détruise Gallifrey. Elle rejoint son TARDIS mais les Jodun l'arrêtent et la mettent en prison. Dans l'épisode spécial, Jack s'introduit dans la prison pour la faire évader. Ils reviennent sur Terre pour rejoindre Yaz et les autres qui n'ont pas eu de nouvelles du docteur depuis près d'1 an. Mais ils ont de nouveau affaire aux Daleks qui veulent s'emparer de la Terre. Le docteur et son équipe parviennent à les arrêter. Jack repart et Ryan et Graham décident de ne plus voyager avec le docteur, ceci marquant la fin de la saison 12. Le docteur et Yaz sont maintenant à la poursuite de Karvanista et le suivent sur Terre. Karvanista s'introduit chez Dan Lewis et le kidnappe tandis que Yaz et le docteur rencontrent Claire qui semble les connaître. Alors que Yaz et le docteur parviennent sur le vaisseau de Karvanista, Claire est kidnappée par un ange pleureur. Yaz secourt Dan et Karvanista avoue au docteur que son espèce protège l'humanité de la destruction de la Terre par le flux, une entité qui consume tout sur son passage. Yaz, Dan et le docteur partent enquêter sur le flux. Avec l'aide de Karvanista et les siens, ils créent un bouclier protégeant la Terre du flux, mais le TARDIS ne parvient pas à se déplacer derrière le bouclier. Entre-temps, le docteur a une vision de Swarm échappant de son emprisonnement par la division des Time Lords et qui prétend la connaître. Celui-ci attaque une base pour libérer sa sœur Azure qui enlève Diane, une amie de Dan. Le docteur, Yaz et Dan sont ensuite transportés en 1855 pendant la guerre de Crimée. Ils y rencontrent Mary Seacole et apprennent que la guerre les oppose aux Sontariens. Mais Yaz et Dan disparaissent. Mary présente le docteur à un Sontarien qu'elle soigne. Elle le libère pour qu'il aille demander des pourparlers à son commandant. Mais le général de l'armée humaine arrête le docteur et reprend la bataille. Mary et le docteur s'introduisent dans le repère des Sontariens et parviennent à communiquer avec Dan. Celui-ci a été téléporté chez lui. Les Sontariens ont envahi la planète et Dan a réussi à s'introduire dans leur vaisseau. Le docteur le charge de détruire les vaisseaux temporels. Il y parvient grâce à Karvanista, à qui il est toujours lié. Pendant ce temps, le docteur sabote les armures des Sontariens pour qu'ils partent, mais le général fait exploser le vaisseau, les tuant. Le docteur récupère Dan, puis ils vont à la recherche de Yaz. Ils atterrissent dans le temple d'Atropos où Yaz et Vinder ont été amenés pour réparer les mouris des prêtresses du temps. Mais Azur et Swarm sont également là, ont tué des mouris qu'ils ont remplacés par Yaz et Vinder. Dan et le docteur prennent également la place de Mouri pour empêcher Swarm de prendre le contrôle du temps et déclenchent ainsi une tempête temporelle. Chacun revient un moment de son passé. Le docteur se voit en tant que docteur fugitif attaquant Azur et Swarm dans le temple d'Atropos avec d'autres membres de la division dont Karvanista. Le docteur et les autres sont éjectés de la tempête alors qu'Asok lui disait que la création du flux est de sa faute. Azur et Swarm avouent qu'ils ont voulu attirer le docteur et qu'ils ont capturé Diane. Le docteur et les autres repartent à bord du TARDIS et déposent Vinder sur sa planète. Celui-ci part à la recherche de sa femme Belle qui le recherche également. Le docteur lui donne un moyen de la contacter avant de partir à la recherche de Diane. Mais un ange pleureur prend le contrôle du TARDIS, le docteur le réinitialise alors. Ils arrivent en 1967 où Claire réside depuis 2 ans et où elle est étudiée par Jericho car c'est une voyante. Dan et Yaz aident des personnes à retrouver Peggy mais se font attaquer par un ange et atterrissent en 1901 où ils retrouvent la fillette. Pendant ce temps, le docteur tente de protéger Jericho et Claire des anges, mais cette dernière a un ange dans son esprit. Le docteur entre alors dans sa tête et l'ange lui révèle qu'il se cache des autres qui sont des agents de la division, comme lui et le docteur l'ont été autrefois. L'ange demande son aide contre des informations sur la division, mais Jericho la sort de l'esprit de Claire car les anges sont entrés. Il tente de s'échapper, mais Jericho se retrouve en 1901 tandis que Claire est attrapée par les anges. Mais l'ange rebelle fait un marché avec les autres, sa liberté contre le docteur. Celle-ci est alors transformée en ange pleureur.
En même temps, Belle, toujours à la recherche de Vinder, arrive sur Puzzano où elle rencontre Namaka. Elle le sauve d'Azur qui piège les survivants du flux à l'aide d'un passager. Plus tard, Vinder arrive sur la planète. Namaka lui apprend que Belle est partie depuis longtemps mais qu'elle lui a laissé un message. La docteure redevenue elle-même est transportée dans le vaisseau de la division où elle retrouve Ahsoka qui est en fait Tecteun. Elle avoue que la division interfère dans l'histoire et qu'elle a également créé le flux. Le vaisseau voyage vers un autre univers tandis que le flux détruit l'autre. Tecteun révèle avoir gardé les souvenirs des anciennes vies du docteur dans une montre. Elle lui demande alors de rejoindre la division en échange de ses souvenirs. Mais Azur et Swarm arrivent et ce dernier tue Tecteun. Pendant ce temps, Yazdan et Jericho parcourent le monde pour enquêter sur le flux. Au Népal, un ermite leur dit d'aller chercher leur chien, il laisse donc un message pour Karvanista, puis rencontre Joseph Williamson, déjà vu par Yaz et Dan. Il les emmène dans les tunnels de Liverpool où se trouvent des portes menant dans divers lieux à diverses époques. Mais ils se font attaquer par des Santarians, tout comme Karvanista et Belle. Vinder lui se fait capturer par un passenger où il rencontre Diane. Et après avoir infiltré Unit pendant des années, le grand serpent, un dictateur dont Vinder était autrefois au service, est découvert par Kate Stewart. Celle-ci parvient dans les tunnels de Liverpool où elle amène le Tardis et apprend que le grand serpent collabore avec les Santariens. Grâce à l'aide du Hood, le docteur parvient à se téléporter, mais elle est en même temps touchée par Swarm et donc divisée en 3 exemplaires instables. Ainsi, un docteur reste dans le vaisseau de Tecteun, tandis qu'un est avec Karvanista et Belle, et que le dernier est avec Yaz et les autres. Après s'être débarrassé des Santariens, Yaz et les autres traversent une porte les menant dans le présent auprès de Kate. Le docteur met au point un plan. Après avoir récupéré Claire avec le Tardis, elle les envoie, elle et Jericho, chez les Santariens pour trouver les coordonnées finales du flux. En même temps, l'autre docteur et Karvanista se font délibérément arrêter par les Santariens. L'un d'eux révèle à Karvanista qu'il est le dernier de son espèce. Le grand serpent emmène le docteur pour l'interroger et la torturer. Mais le Tardis arrive avec un docteur pour en sauver un autre et elle piège le grand serpent. Elle récupère Belle et reçoivent un message de Vinder. Ils vont alors les récupérer, lui et Diane. Claire s'échappe du vaisseau mais Jericho n'y parvient pas. Le docteur reforme le bouclier, laissant le flux consumer les Santariens et leurs acolytes Dalek et Cyberman ainsi que Jericho. Pendant ce temps, Azur et Swarm emmènent le docteur à Atropos pour la sacrifier au temps. Celui-ci tue ses serviteurs et laisse repartir le docteur après lui avoir dit que sa fin est proche. Le docteur est de nouveau complète. Vinder et Kate exilent le grand serpent. Belle et son mari décident de rester avec Karvanista tandis que Dan se joint à Yaz et au docteur pour d'autres aventures. Le docteur demande alors au Tardis de cacher la montre qui contient ses souvenirs. Ils se rendent ensuite en Chine en 1807 à la recherche du trésor du Flore de la Mare et combattent alors des démons des mers. Yaz avoue ses sentiments au docteur. Plus tard, les Cybermasters attaquent un train de l'espace. Ils y récupèrent un enfant. Le docteur et ses compagnons tentent de les arrêter, en vain. Dan décide alors d'arrêter de voyager avec le docteur car il ne veut plus passer si près de la mort. Après avoir déposé Dan, le docteur reçoit un message d'un Dalek lui donnant rendez-vous pour lui donner des informations pouvant l'aider à se débarrasser des Daleks une bonne fois pour toutes. En même temps, Ace et Tegan, d'anciennes compagnons du docteur, enquêtent sur la disparition de peintures qui ont en fait été défigurées avec le visage de Rasputin ou plutôt du Master. Kate fait venir le docteur qui va alors trouver le Master pour le faire prisonnier de Unit. Il avoue alors s'être allié aux Daleks pour mettre fin à l'humanité grâce à l'éruption des volcans. Le Master est libéré par les Cybermasters tandis que le docteur va à la rencontre du Dalek rebelle. Mais celui-ci est tué et le docteur est capturé et amené au Master. Celui-ci utilise la technologie de Gallifrey afin de forcer une régénération. Il se retrouve alors dans le corps du docteur tandis qu'elle rejoint d'autres manifestations du docteur. Dans le Tardis, Yaz va chercher Vinder qui s'est écrasé afin de piéger le Master. Ils parviennent à rendre son corps au docteur. Ils récupèrent ensuite les autres pour mettre fin au plan des Daleks. Mais le Master arrive et blesse mortellement le docteur. Yaz la ramène dans le Tardis. Le docteur se réveille après que Yaz ait ramené tout le monde sur Terre. Le docteur est en pleine régénération et décide de commencer cette nouvelle aventure seule. Elle dépose alors Yaz qui va à une réunion des anciens compagnons du docteur tandis que celle-ci se régénère dans un corps qu'elle connaît très bien puisqu'il s'agit de celui de notre cher 10e docteur, celui de David Tennant.
On dit alors au revoir Jodie Whittaker et rebonjour David Tennant qu'on retrouvera dans 3 épisodes spéciaux pour fêter le 60e anniversaire de Doctor Who, ceci marquant la fin de la saison 13. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. À plus!